Plusieurs lignes de la parole mènent à une seule ligne, celle de la vérité éternelle. Donc, bonjour à tous et bienvenue dans notre émission Alors l'école du sabbat. Nous allons voir aujourd'hui dans la leçon numéro 6, l'avertissement final, qui aura encore comme but principal de présenter le message des trois anges. Et cette fois-ci, nous allons voir le message des trois anges, du troisième ange plus précisément. Je vous encourage donc à prendre votre Bible en main, à prendre aussi votre guide de l'étude, car c'est une leçon qui sera courte, puisque dans le prochain trimestre, nous allons explorer plus profondément ce message des trois anges. Et je vous encouragerai donc à bien écouter pour que vous puissiez bien comprendre les bases de ce message qui se trouve dans Apocalypse 14, au verset 9 à 12. Je vous souhaite donc bonne étude et bonne écoute. Donc, bonjour à tous et bienvenue encore à cette émission. Nous allons voir aujourd'hui, comme vous avez pu voir dans l'introduction, l'avertissement final. Donc, on va parler du dernier message avant le retour de Jésus, à savoir le message du troisième ange. Et je vous invite donc à poser des questions dans les commentaires si vous en avez, ou vous pouvez nous contacter aussi par email, à savoir sur contact-ligne-sur-ligne.ca. Et donc, j'aimerais lire aussi avec vous la note générale qui nous est décrite ici dans cette leçon numéro 6 à la page 20. Je vis ensuite le troisième ange, celui qui m'accompagnait, me dit « Son œuvre est redoutable, sa mission est solennelle, il doit séparer le bon grain de l'ivraie et sceller ou lier les gerbes pour les greniers célestes. Voilà ce qui devait occuper votre esprit, retenir toute votre attention. » Donc, on peut retrouver ce passage-là dans Premiers écrits à la page 118. Donc, c'est un bon passage de l'esprit de prophétie qui nous montre l'importance de ce message et de le prêcher. Et donc, avant d'entamer cette leçon, j'aimerais faire une courte prière avec vous. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te prier, Seigneur, pour te remercier de nous permettre aujourd'hui d'être ici présent pour étudier cette leçon, Seigneur. Puisses-tu nous permettre que nous puissions comprendre davantage ce message et que nous puissions voir l'importance aussi de l'appliquer dans notre vie, mais aussi de permettre que d'autres personnes puissent connaître ce message. Puisses-tu nous protéger en cette journée, Seigneur, et tout au long de cette semaine, et puisses-tu permettre, Seigneur, que tout soit fait selon ta volonté. Je te prie donc pour ces choses au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Donc, à travers cette étude-là, on va pouvoir voir justement l'avertissement final avant le retour de Jésus. Donc, c'est le dernier grand avertissement avant que Jésus revienne. Et donc, c'est l'avertissement avant aussi que la colère de Dieu tombe sur cette terre. Et donc, cet avertissement final se retrouve dans Apocalypse 14, versets 9 à 12. Donc, je vous invite à le prendre avec moi. Apocalypse 14, versets 9 à 12. Qui nous dit comme suit. « Et un troisième ange le suivit en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image, et s'il en prend la marque au front ou à la main, il boira aussi du vin de la colère de Dieu. Du vin pur préparé dans la coupe de sa colère. Et il sera tourmenté dans le feu et le soufre en présence des saints anges et de l'agneau. Et la fumée de leur tourment montera au siècle des siècles, et ils n'auront aucun repos ni le jour ni la nuit, ceux qui auront adoré la bête et son image, et quiconque aura pris la marque de son nom. C'est ici la patience des saints, ce sont ici ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. » Et donc, il y a beaucoup de choses dans ces 4 versets-là. Et vraiment, on voit que cet ange a un message vraiment important pour nous. Important pour avertir justement une dernière fois
ceux qui n'ont peut-être pas entendu ce message, mais aussi pour ceux qui veulent être saints, parce qu'on voit que ceux qui sont saints, ce sont ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Et ça aussi, on va en reparler dans le séminaire, justement, qui aura lieu à la fin du mois de mai, à savoir sur l'organisation de l'Église du Christ. Et donc, je vous encourage à y participer et à être présent sur Zoom, en personne, ou aussi sur YouTube, où il y aura un direct, justement, de ce séminaire. Et nous allons justement parler de divers messages au sujet de l'organisation de l'Église, à savoir l'origine, les caractéristiques, l'organisation de l'Église du Christ et peut-être aussi d'autres sermons qui auront lieu par René Martin Octobre aussi qui sera présent avec nous. Et donc dans cet ange, on va voir vraiment les gros points puisque dans le prochain trimestre, il y aura un trimestre consacré au message des trois anges et donc ça sera un message vraiment consacré pour le retour de Jésus où on va parler vraiment de divers sujets à propos du premier, du deuxième, du troisième ange et même du quatrième ange. Et donc, j'encourage à pouvoir aussi vous le procurer en format papier ou en format PDF. Et donc, il sera disponible à la fin de ce trimestre-ci. Et on a pu lire aussi la note générale de cette leçon, qui est une note générale qui était assez explicite, qui nous montrait bien l'importance de ce message-là. Et donc, on voit vraiment que ce message, c'est le message le plus important pour notre époque et pour notre génération. Et pourquoi, en fait, c'est un message si important? Est-ce que ça aurait pu être un message moins important qu'un autre message? Bien, on voit qu'il y a vraiment une importance capitale. On voit vraiment que dans le titre, qui nous dit « avertissement final », on voit qu'il y a quelque chose d'important. Et en fait, la raison pourquoi ce message est important, c'est parce que c'est un message vraiment qui va marquer une distinction totale et finale entre le reste, entre le petit troupeau qui va en fait suivre les commandements et la foi de Jésus, dans le fond qu'on appelle les saints, ici dans Apocalypse 14, et ça sera aussi une séparation avec le monde, avec Babylone, avec la prostituée. Donc vraiment, le message des trois anges, c'est lui qui va faire la séparation finale, on va dire totale, entre ces deux églises-là, en fait, entre l'Église de Christ et l'Église de Satan. Et en fait, dans la leçon, on a vu aussi quelque chose qui est intéressant. Ça dit, ce message est-il mondial? À la question numéro 3. Ça dit, donner des preuves. Et on a la note 2 qui nous montre une preuve. Mais ça dit donner des preuves. Donc, ça veut dire qu'il devrait avoir plusieurs preuves. Donc, moi, j'ai pu en trouver 2. Si vous en avez trouvé d'autres, vous pouvez les marquer dans les commentaires. Mais j'ai pu en trouver 2 où qui nous montrent vraiment que son message est global et mondial. Et donc, on voit vraiment que, premièrement, si on fait la liaison, puisque le message des trois anges, c'est un message qui sont reliés ensemble, dans le premier ange, on voit que ça nous dit qu'il doit l'annoncer à tous ceux qui habitent sur la terre, à toute nation et tribu et langue et peuple. Donc vraiment, on voit que c'est un message déjà qui englobe toutes les nationalités du monde. Donc c'est un message global, un message universel. Et le deuxième point aussi, c'est à savoir, par rapport aussi au premier ange et au deuxième ange, où on nous dit vraiment que un autre ange volait au milieu du ciel. Donc on voit vraiment que ces trois anges-là, en fait, volent au milieu du ciel. Donc, ces trois anges-là, vraiment, sont au milieu du ciel parce que c'est un message universel. Le fait qu'on dit que c'est au milieu du ciel, c'est le fait qu'on parle vraiment que c'est vraiment dans le centre de l'univers, dans le centre de la terre. Donc, on voit vraiment que c'est un message qui doit toucher toutes les nations, langues, tribus et peuples. Donc, on retrouve à 2 reprises, en fait, le fait que c'est un message universel. Et on sait que le message du premier ange commençait peu avant 1844, puisque le message nous dit que le jugement arrive. Donc, ça veut dire que c'est bientôt. Donc, c'est un peu de temps avant. Donc, on peut le mettre aux alentours de 1842, quand les premiers, on pourrait dire millérites, ont commencé à prêcher ce message-là. On fait face aussi à ce deuxième message, en fait, qui est une réponse au premier. En fait, ceux qui ont refusé le premier ange font partie du deuxième ange, en fait.
Donc, on ne veut pas faire partie du deuxième ange. On veut comprendre le deuxième ange pour pouvoir prendre garde à ces avertissements-là. Mais le deuxième ange concerne Babylone, en fait. Donc, ceux qui refusent le premier ange, en fait, tombent dans Babylone, tombent dans la chute morale de Babylone, en fait, qui a donc débuté en 1844, quand ils ont refusé justement le jugement et le message du sanctuaire. Et dans le troisième ange, vraiment, on voit qu'il commence quand les Adventistes, on dit les Adventistes, ça peut être les millérites adventistes, dans le fond, ont accepté le sabbat. Et c'est pas le fait que ces personnes-là ont accepté le sabbat, en fait, qui vient dire que l'ange débute, en fait. Non, mais c'est vraiment le fait que le troisième ange débute quand l'importance des commandements est remise en marche. Et donc, quand les Adventistes ont accepté le sabbat, en fait, les commandements étaient remis en avant, au goût du jour, étaient remis à un point important, au même niveau, en fait, que la foi de Jésus. Donc, c'est à partir vraiment de ce moment-là que le message des trois anges a pu commencer à être proclamé, puisque le message avait commencé à être compris dans sa plénitude. Et ça nous amène vers la suite de ce message, puisque ce message va marquer une différence qu'on a déjà vue auparavant. Et si vous vous rappelez, qu'est-ce qu'on avait vu auparavant, donc au chapitre 13, au chapitre 12, et même au début du chapitre 14, enfin, on avait vu que il va y avoir un groupe qui va suivre la bête et un groupe qui va suivre le Christ. Et ça, on a déjà vu ça à plusieurs reprises. Quand le dragon s'attaque au reste, à la postérité de la femme, quand le dragon décide d'attaquer elle-même la femme et son fils. En fait, ça nous amène vers cette question, puisqu'on a parlé de la bête et du Christ, des deux groupes dans le fond qui vont se retrouver à la fin des temps. En fait, c'est quoi les caractéristiques principales de ce groupe qu'on appelle le reste? C'est quoi au juste ces caractéristiques principales qui vont marquer une différence entre celle de la bête et de ce petit groupe, le petit troupeau, à savoir le reste? En fait, on voit que, comme on a pu le dire tout à l'heure, ce sont ceux qui gardent les commandements de Dieu, dans le fond ceux qui sont décrits dans Exode 20. Ils ont aussi la foi de Jésus, donc ils suivent le Christ partout où il va, ils suivent l'agneau partout où il va. On a pu voir ça aussi dans Apocalypse 14 et Apocalypse 15. Ils ont même aussi, on pourrait pousser le lien, ils ont le caractère de Christ. Et le dernier point, c'est ils ont le témoignage de Jésus, qu'on a pu voir dans Apocalypse 12, verset 17. Et donc, l'esprit de prophétie. Le témoignage de Jésus est l'esprit de prophétie selon Apocalypse 19. Et, dans le fond, on comprend bien les commandements de Jésus, de Dieu. On sait qu'est-ce que ça veut dire. On comprend bien la foi de Jésus. Mais l'esprit de prophétie, en fait, pour ceux qui peut-être écoutent cette émission et qui ne connaissent pas l'esprit de prophétie, qu'est-ce que c'est en fait l'esprit de prophétie? Comment peut-elle se révéler à nous? Ou est-ce qu'elle s'est déjà révélée à nous? En fait, quand on dit témoignage de Jésus, on voit des choses en fait qui nous expliquent tout ce qui témoigne de Jésus. Et il y a quelques passages dans les Écrits des pionniers qui nous montrent que le témoignage de Jésus est la foi de Jésus. Et d'autres passages, on voit que le témoignage de Jésus, c'est pas la foi de Jésus. Donc, soit qu'il y a quelque chose qui est mal compris. Mais en fait, on voit vraiment que les deux sont différents, mais les deux sont ensemble en fait. Ils marchent ensemble. La foi de Jésus, vraiment, c'est le fait qu'on croit en Jésus, c'est le fait que, en fait, les dons internes, on pourrait dire les dons internes, dans le fond, c'est notre caractère. Mais le témoignage de Jésus, c'est plus les choses externes. De quelle façon qu'on témoigne de Jésus, les dons spirituels, les dons de l'esprit, en fait. Et c'est pour ça que l'esprit de prophétie, c'est vraiment étroit, mais en fait, le témoignage de Jésus, si on le prend plus largement, ça serait les dons de l'esprit, en fait. Les dons que Paul nous a révélés dans ses épîtres, à savoir le don des langues, le don de guérison, etc., etc. Donc, il y a plusieurs dons, mais si le livre de l'Apocalypse a pris la peine de préciser ce don, l'esprit de prophétie, c'est que vraiment ce don est particulier aux autres, en fait. Ça ne veut pas dire que les autres sont moins importants, mais que celui-là, on doit y porter une attention particulière. Ça veut dire vraiment qu'il va y avoir quelque chose en lien avec cet esprit de prophétie. En fait, ça veut dire que quand on va voir un esprit, on va voir l'esprit de Dieu descendre sur terre et donner ce don de prophétie à quelqu'un, okay, dans le fond, de pouvoir connaître les choses à venir ou de pouvoir émettre des prophéties, ou etc., des conseils, en fait, spirituels, il faudra y porter en attention. Et la Bible nous dit que
l'esprit de prophétie, ou en fait le don de prophétie, tous ceux qui se disent prophètes, ou messagères du Seigneur, ou messagers du Seigneur, en fait, on doit les tester. Est-ce que c'est un bon prophète ou non? On doit tester, on ne peut pas, en fait, accepter sans passer le test, en fait. Il faut passer le test que la Bible nous dit pour savoir est-ce que c'est réellement un prophète du Seigneur ou non. Et nous, on croit vraiment que par le don d'Ellen White, qui a reçu aussi des prophéties, et qu'on a pu voir au début de la leçon dans les premiers écrits, en fait, on croit que Ellen White a reçu des révélations divines au sujet de divers sujets. Et ces sujets-là, ils sont tous reliés avec la parole de Dieu, même si on ne prend pas les termes qu'elle utilise. En fait, c'est des idéologies qu'on retrouve dans la parole de Dieu. En fait, si elle parle de la santé, on peut voir que la santé est reliée avec la parole de Dieu. Si elle parle de l'éducation, on voit que l'éducation est reliée avec la parole de Dieu. Et tout ce qu'elle dit, en fait, vient d'un texte de la parole de Dieu. En fait, elle prend un texte de la parole de Dieu et elle explique ce texte ou elle approfondit ce texte-là ou justement par les révélations que Dieu lui a données, elle peut pousser en fait ce verset-là plus loin. Et donc, si vous avez des doutes, parce que vous pouvez avoir des doutes en fait, je vous propose de faire le test de validation que la Bible nous donne en fait. Un test vraiment en 3 étapes où on peut voir est-ce que c'est une vraie prophétesse ou non en fait. Et déjà, justement, vous avez une idée justement pour savoir comment une messagère du Seigneur ou comment une personne qui reçoit des révélations peut être une prophétesse ou non. Et donc, si vous avez des questions à ce propos ou que vous voulez vraiment avoir de l'aide, des conseils par rapport à ça, vous pouvez nous contacter aussi sans aucun problème. Notre équipe pourra aussi vous aider dans cela et vous permettre justement de pouvoir bien comprendre et aussi avoir des témoignages de l'époque, puisque à l'époque, elle a dû faire face aussi à des gens qui étaient sceptiques, mais qui par la suite ont accepté et qu'ils ont pu marquer vraiment, en fait, ce cheminement, cette progression dans laquelle ils ont pu accepter finalement ces visions comme étant réellement venues du Seigneur. Et donc, en fait, ces 3 songes-là, l'esprit de prophétie, la foi de Jésus et les commandements de Dieu, sont 3 caractéristiques principales. En fait, ces 3 caractéristiques-là, ce seront les 3 caractéristiques qui vont pouvoir séparer le monde du reste. En fait, je dis les 3 caractéristiques principales parce que, en fait, il n'y a pas juste ça qui va pouvoir faire en sorte qu'ils sont le reste, mais ces 3 caractéristiques-là, ce seront ceux qui, en fait, qui vont marquer vraiment une différence. Et en fait, par ces 3 caractéristiques-là, ils pourront recevoir ce qui a été promis dans Apocalypse 18 au sujet du 4e ange. Le 4e ange nous parle d'un grand cri, parce qu'il vient avec une grande gloire. Il crie, il parle fort. Dans le fond, il vient avec une puissance du ciel. Il vient comme un grand cri. Il vient avec la pluie de l'arrière-saison qui va venir donner puissance au message des 3 anges. Donc, qu'est-ce qu'on fait en ce moment qu'on prêche, on distribue, on va parler avec les gens? C'est une partie du travail, mais quand la pluie de l'arrière-saison va tomber, ça va être la puissance auquel on attend depuis maintenant plusieurs années et qu'on doit justement prier pour la recevoir dès maintenant. Et justement, par cet esprit, comme à l'époque des apôtres, justement, quand l'esprit est tombé sur les apôtres, il y a eu de plus grandes conversions. En fait, l'esprit ici va nous permettre de pouvoir faire quelque chose de plus grandiose et donc de permettre qu'un plus grand nombre connaisse rapidement le message et qu'ils prennent une décision. Et donc, il y aura beaucoup plus, en fait, de personnes qui vont accepter ce message. Et donc, si ces personnes-là acceptent le message, ils pourront faire partie du livre de vie. En fait, les livres qu'on a pu parler la dernière fois. Et donc, ne pas recevoir les plaies que Dieu a préparées. Et en revenant sur ces plaies, Apocalypse 14 nous parle aussi de ces plaies. Donc, j'aimerais pouvoir en parler un peu. Lisons ensemble le verset 10 et 11. En fait, relisons encore. Il boira aussi du vin de la colère de Dieu, du vin peu préparé dans la coupe de sa colère. OK? On va aller au verset 11. Et la fumée de leur tourment montera au siècle des siècles. Et ils n'auront aucun repos ni le jour ni la nuit, ceux qui auront adoré la bête et son image. Qu'est-ce qu'Apocalypse 14 nous dit en fait ici? On voit que le verset 10 et 11 nous révèle justement, que celui qui prend l'image et la marque boira du vin de la colère de Dieu. En fait, Dieu a une limite.
Et on voit à plusieurs reprises que, en particulier dans Sodome et Gomorrhe, que les péchés sont montés jusqu'aux cieux. C'est-à-dire que ces villes étaient tellement pécheresses, étaient tellement corrompues, en fait, que Dieu ne pouvait plus tolérer cette corruption. Et en fait, c'est la même chose qui va arriver sur Terre. N'oubliez pas, l'Ancien Testament, c'est un exemple à faire ou à ne pas faire pour nous. Et quand on voit Sodome et Gomorrhe, on voit le petit plan de ce qui va être révélé à la fin des temps. Sodome et Gomorrhe, cette idée de Sodome et Gomorrhe va revenir partout dans le monde, en fait. Et les péchés vont monter jusqu'aux cieux. Et donc, Dieu ne pourra plus tolérer ça. Et c'est pour ça que la coupe du vin déborde, en fait. Et ça nous dit ici qu'ils vont avoir un tourment, jour et nuit. Donc ici, ça veut vraiment nous dire que, en fait, la doctrine catholique, auquel les gens vont brûler en enfer toute leur vie, en fait, va être réelle. Non, en fait. Parce qu'il n'y a pas un double sens ici. Soit ça nous parle d'un tourment éternel, ou soit ça nous parle d'un tourment, d'une mort éternelle, en fait. D'un tourment ou d'une mort éternelle. Donc, il y a deux points de vue. Soit que ça va être de toute éternité, quand on dit au siècle et des siècles, c'est-à-dire pour toujours, okay, éternellement, ou soit qu'on parle aussi du fait que ce sera une mort éternelle, pour dire que, en fait, quand il va mourir, ça ne reviendra plus jamais. Et on voit ça dans Sodome et Gomorrhe. En fait, il y a eu un feu éternel, un feu purificateur qui est tombé sur Sodome et Gomorrhe. En fait, ça veut nous dire que Sodome et Gomorrhe ne reverra plus jamais le jour. Et jusqu'à aujourd'hui, Sodome et Gomorrhe n'est pas revenu, en fait. Donc, dans ce sens-là, Sodome et Gomorrhe ne brûle plus aujourd'hui. Mais Sodome et Gomorrhe ne reverra plus jamais, ne sera plus éternellement présent. C'est-à-dire qu'elle ne pourra plus jamais revoir le jour. Et c'est de cette façon-là qu'il faut comprendre en fait le jour et la nuit. Parce qu'il y a plusieurs incohérences en fait avec ce fait-là. Les gens nous disent que Satan va être enchaîné seul sur terre, donc les gens ne peuvent pas brûler éternellement. Deuxièmement, la terre doit être purifiée, donc les gens ne peuvent pas brûler éternellement, puisque si la terre est purifiée, et qu'il y a une nouvelle terre et un nouveau cieux en fait, eh bien, les gens ne peuvent pas être sur terre en même temps. Ça serait une idée absurde. Et la servante du Seigneur nous dit dans la tragédie des siècles, à la page 681 et 682, « Ces plaies ne seront pas universelles. Autrement, les habitants de la terre périraient tous. Elles compteront toutefois parmi les plus terribles qui aient frappé les mortels. Tous les fléaux dont les hommes ont souffert avant la fin du temps de grâce ont été mélangés de miséricorde. Le sang de Jésus offert en leur faveur a toujours préservé les méchants du juste salaire de leur iniquité. Mais sous les plaies finales, la colère de Dieu sera versée sans pitié. » Donc en ce moment, tous les fléaux dont les hommes souffrent en ce moment, donc c'est-à-dire depuis toujours en fait, il y a une réponse de miséricorde. Il y a une possibilité de pardon en fait. Parce qu'il y a eu des fléaux dans un sens, on comprend que c'est pas un fléau que Dieu nous donne en fait. C'est pas le fléau de Dieu, la colère de Dieu qui s'en vient, mais c'est des fléaux vraiment où on voit que, en fait, il y a vraiment un problème, un fléau, quelque chose qui est arrivé de terrible. Et on voit que par la suite, il y a tout le temps une miséricorde, un pardon envers Dieu, peut-être pas envers les hommes, mais Dieu nous donne un pardon envers ceux qui ont peut-être fait ces fléaux. Et puis, on comprend ici que, en fait, quand Dieu va lâcher sa colère, déverser sa coupe, en fait, il n'y aura plus de pardon. Ce sera une coupe sans pitié. Pourquoi? Parce que Dieu est un Dieu juste. Et donc, ça va nous montrer vraiment que Dieu a une justice. Et donc, Dieu, s'il établit un jugement, c'est qu'il y aura une fermeture de ce jugement, en fait. Parce qu'il ne faut pas oublier, il y a ceux qui, toute leur vie, en fait, ont travaillé pour le Seigneur, pour sa vérité, pour sa cause. Ils ont souffert. Et d'autres personnes qui n'ont rien fait de leur vie ont été parmi le monde, sont restés parmi le monde, ont détruit peut-être d'autres vies. Et donc, on voit que Dieu est juste. Pour ceux qui ont écouté sa voix, il y aura une justice envers eux. Et pour ceux qui n'ont pas écouté aussi, il y aura une justice, une punition. Et donc, c'est pour ça que
Dieu est miséricordieux. Dieu, oui, c'est un Dieu de grâce, mais c'est un Dieu qui a une limite. Et on le voit plusieurs fois dans la Bible. Ici, on le voit. On voit que, justement, Dieu va arriver à un terme où que sa colère, justement, va être déversée. Et que, mais qu'on arrive au chapitre 15, on va justement voir, justement, ce lien avec Daniel 12, verset 1 et Apocalypse 15. Et si je ne me trompe pas, c'est la semaine prochaine ou dans 2 semaines que nous allons aborder ce lien-là. Donc, je vous prie de faire la leçon pour que vous puissiez comprendre aussi ce que nous allons parler bientôt. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est le verset 12. On a pu en parler tout à l'heure. Le verset 12, donc, qui viendra après le verset du 3e ange. Et donc, en fait, dans le verset 12, ça nous mène vers cette conclusion du chapitre sur le 3e ange, dans le fond. Ça nous mène vers cette conclusion pour nous entamer vers ce chapitre 13. Et en fait, ce chapitre 13, c'est intéressant de bien comprendre ce qui est dit dedans. Le verset 13 nous dit « Et j'ai entendu une voix du ciel qui nous disait « Écris, heureux de à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, car ils se reposent de leurs travaux et leurs œuvres les suivent. » Que veut nous dire le verset 13 en fait? Le verset 13 du chapitre 14. Qu'est-ce que ça veut nous expliquer? Heureux ceux qui meurent dès à présent. Donc, une fois, ça nous dit heureux. Encore une fois, heureux, quand on pense aux béatitudes de Jésus dans ses épîtres. Ici, Dieu dit heureux. En fait, ce verset-là nous indique que ceux qui sont morts depuis le message des 3 anges, donc depuis le début du message des 3 anges, auront une résurrection spéciale ou feront part d'une résurrection spéciale. Et pourquoi eux spécialement? Ça, c'est parce que la Bible nous le dit déjà. Dans Daniel 12, verset 1, ça nous dit que des injustes ressusciteront, mais que des justes ressusciteront. Ici, on peut penser à la résurrection spéciale, résurrection générale, désolé. Mais ici, il y a un problème, justement. Parce que dans la résurrection générale, il y a juste les bons les personnes qui seront sauvées qui vont ressusciter. Dans la résurrection spéciale, il y a les injustes. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une résurrection spéciale pour les justes, une classe spéciale qui ont œuvré spécialement pour le retour de Jésus et qui donc pourront voir le retour de Jésus venir. Parce qu'ils ont prêché toute leur vie ce message-là. Et en fait, les injustes sont décrits dans le chapitre 1 de l'Apocalypse. Si vous vous rappelez, ceux qui ont percé Jésus-Christ, on peut parler de Caïphe et de ces autres personnes qui ont œuvré pour détruire Jésus-Christ. Et dans les justes, on peut voir ceux décrits dans le chapitre 14, justement. Parce que le verset 13 nous parle heureux ceux qui sont morts dès à présent. Donc, on nous parle heureux qui sont morts depuis le message du premier ange. Donc, on voit vraiment que ce message-là, quand le message des 3 anges est complété et que les gens prêchent ces 3 messages-là, en fait, on voit qu'ils pourront faire partie d'une résurrection spéciale. Et après ça, il y a le sujet à savoir est-ce que ces gens-là vont faire partie des 144 000 ou non. Je ne vais pas embarquer dans ce sujet-là, mais le point qui est établi et qui est compris par tout le monde, en fait, c'est le fait qu'il y a une résurrection spéciale pour les justes, ceux qui sont morts depuis le message des 3 anges. En fait, cela nous démontre l'importance de ce message et d'en faire partie, justement. Okay? Et notre but, justement, c'est pas de se dire « Ah, je veux faire partie de la résurrection spéciale, donc je prêche le message », mais vraiment de prêcher ce message-là dans le but, dans le fait que Christ nous demande de le prêcher. Donc, il faut avoir un bon mobile, un bon but, en fait, pour ça. Et j'aimerais lire encore un message de la messagère du Seigneur qui nous dit comme suit « La question étant ainsi posée. Fouler aux pieds la loi de Dieu pour obéir à un décret humain équivaudra à recevoir la marque de la bête, et ce sera accepter le signe de soumission à une autorité autre que celle de Dieu. » Encore une fois, dans la tragédie des siècles, ce passage-là. Et en fait, on comprend dans ce passage-là, en fait, que est-ce qu'on aime mieux obéir au décret des hommes, à la loi des hommes, à la tradition, ou à la loi divine? Et ça reste un choix. Dieu nous a créés libres et on restera toujours libre.
Sauf si vous avez gardé encore la mémoire pour ce qu'on a vu aujourd'hui, en fait, Dieu a un jugement. Dieu est juste. Il y a le livre de vie, le livre des souvenirs, le livre des morts, en fait. Et pas parce que Dieu, c'est un Dieu juste, un Dieu de grâce, que tout le monde va être sauvé, en fait. Parce que Dieu nous dit, soyez saints comme moi je suis saint. Donc, si on recherche la sainteté, en fait, on suit ce que Dieu nous demande, on veut avancer vers Dieu, en fait. Dieu va nous accorder sa grâce. Dieu va nous permettre de faire partie du livre de vie. Et mon appel pour aujourd'hui, justement, c'est de faire le bon choix. Mais surtout de faire un choix que vous avez décidé, en fait, qu'il soit bon ou mauvais, prenez la décision que vous pensez qui est la meilleure. Mais n'oubliez pas que Dieu a établi un jugement et qu'il y a une seule bonne décision, et c'est la décision vers la vérité. Et la vérité, c'est celle qui mène à la vie éternelle. C'est celle que Dieu nous donne. Dieu nous permet, en fait. Aucune personne ne peut dire « Ah, je ne peux pas la prendre tout de suite, je me sens pas prêt. » En fait, il n'y a pas à être prête ou non, en fait. Parce que aussitôt que vous allez ouvrir votre Bible et commencer à étudier, vous allez vous préparer vers sa venue, la venue de Jésus-Christ. Donc, il y a une préparation à faire. Qu'on soit à n'importe quel niveau, au débutant, au lait, encore au lait, ou à la nourriture solide, en fait. Les frères et sœurs doivent être présents pour aider ces personnes-là, pour avancer vers cette vie éternelle, cette sainteté. Et on a le choix entre fouler au pied, fouler de notre pied la loi de Dieu, en obéissant à la tradition humaine. Et en obéissant à la tradition humaine, en fait, on accepte la marque de la bête. Et justement, si on accepte cette tradition, on reçoit cette marque, mais on foule au pied la loi de Dieu. Ou on peut faire l'inverse. Accepter la loi de Dieu, accepter donc Dieu, accepter ses commandements, et fouler au pied les traditions humaines. Et là, on risque peut-être un châtiment, mais n'oubliez pas, heureux ceux qui meurent dès à présent. Donc Dieu nous réconforte toujours, en fait. Et Christ aussi veut nous réconforter à toujours. Qu'on reste vivant jusqu'à la fin, on peut faire partie des 144 000, ou qu'on meurt avant, on peut être heureux, puisque ça dit heureux ceux qui meurent dès à présent. Donc on peut être heureux malgré cela. Et dans les deux cas, vraiment, on remarque qu'on va être soumis à un Dieu. On est toujours soumis, en fait. Il y a le bien et le mal. On est soumis au bien ou au mal. Quand une personne me dit « j'ai pas de boss » en québécois, ou « j'ai pas de directeur, j'ai pas de dirigeant au-dessus de moi », en fait, on a toujours un dirigeant. Soit le bien, soit le mal. Si on choisit le bien, on choisit le Dieu véritable. On choisit de faire partie de cette Église de Christ, cette Église qui nous montre le seul Dieu véritable, où on a le choix entre le mal, Satan, le Dieu de ce monde, la Trinité, celle qui permet que tous et chacun puissent faire ce qu'ils veulent, puisque la grâce est pour eux. Dans le fond, c'est le Dieu de Babylone, parce que si on est libre de faire ce que l'on veut, sans être soumis à la loi divine, la loi qui est de sagesse, comme Psaume David nous le présente, en fait, on est dans la confusion, parce que chacun va faire ce qu'il veut, et ça va être cacophonique, en fait. On voit notre monde d'aujourd'hui, en fait, et on voit le résultat. Mais le choix revient à vous seul. Il y a un seul camp qui sortira vainqueur. Et la Bible nous dit déjà qui est ce camp. Si Christ nous dit « Heureux celui qui meurt dès à présent », directement après le message des 3 anges, on nous parle tout de suite que ce Dieu véritable, avec son Fils véritable, et sa loi véritable, et sa grâce véritable, en fait, est juste, bonne, comme Paul l'appelle. Donc, je vous laisse le choix et la décision à prendre. Et donc, pour terminer, je vais faire une courte prière pour justement vous permettre de réfléchir, de faire une réflexion sur cet appel du jour. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te prier, Seigneur, pour te remercier de nous avoir permis aujourd'hui d'avoir étudié ta parole, et d'avoir étudié en particulier cette leçon. Tu nous permets de bien comprendre ce chapitre 14 de l'Apocalypse, en particulier du verset 9 à 12, qui nous montre ce message du 3e ange, cet avertissement final, et aussi ce choix final, Seigneur, pour que nous puissions soit avoir la vie éternelle, soit la mort éternelle, soit éviter ces plaies, ou soit subir la colère de toi, Seigneur. Puisses-tu nous permettre de prendre la bonne décision, de faire le choix, de suivre la vérité, Seigneur,
Et que tu puisses nous permettre qu'en changeant cette vérité, nous puissions détacher le mal qui vit en nous, Seigneur. Comme Paul l'appelle, je veux faire le bien, mais le mal est attaché à moi, Seigneur. Puisses-tu me permettre de détacher ce mal et m'apporter vers cette vérité, Seigneur. Nous apporter vers cette vérité, vers ta sainteté pour que nous puissions être saints comme toi, tu l'es, Seigneur. Et la seule façon d'arriver à ce résultat, c'est par Jésus-Christ, qui nous permet d'avoir cette vie éternelle, qui nous permet d'avoir ce royaume. Mais nous devons nous dire, je veux chercher ce royaume avant toute chose. Donc je te prie de bénir chacun d'entre nous ici présents et de réfléchir, d'avoir une réflexion sur ce que nous avons vu cette semaine, Seigneur. Je te prie pour toutes ces choses au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Pour plus de contenu, abonnez-vous sur notre site internet. Il est également possible pour vous de nous suivre sur notre page Facebook et de nous contacter par email.